TPE. Présentation du vaccin et de son fonctionnement. Il existe deux types de microbes qui vont infecter le corps humain. Soit il s'agit d'une bactérie, dans ce cas le vaccin qui va nous protéger de ce dernier sera constitué d'un fragment de sa paroi, ou bien de certaines toxines transformées en anatoxines, et qui vont donc perdre leurs propriétés toxiques tout en conservant leurs propriétés immunisantes. Sinon, c'est un virus, et alors il sera constitué soit d'un virus inactivé par voie chimique, par chaleur, radiation, électrocution ou destruction chimique. Il peut s'agir de virus multipliés dans un laboratoire dans des conditions particulières pour muter et perdre leur caractère pathogène, mais pas leur caractère antigénique. Finalement, avec la méthode de génie génétique, soit les molécules antigéniques des germes sont greffées, ou soit les microbes responsables de la virulence d'un germe sont inactivés grâce aux techniques génie génétique. Le vaccin sera donc composé d'antigènes, mais aussi d'adjuvants, des sels d'aluminium qui vont permettre d'augmenter l'efficacité avec une réponse immunitaire plus forte. Il y aura des conservateurs qui vont éviter la croissance des bactéries dans le vaccin, des stabilisants qui vont permettre de maintenir la qualité du vaccin durant son entreposage, et des antibiotiques. Une fois à l'intérieur du corps, l'antigène provoquera une réaction du système immunitaire. Le premier à recevoir l'antigène sera le macrophage. L'identifiant comme corps extérieur, il va le phagocyter, c'est-à-dire ingérer, à sa façon. Le macrophage va ensuite communiquer des informations sur l'antigène à travers des interleukines aux lymphocytes P et T. Les lymphocytes P mémoire vont conserver les caractéristiques de l'antigène afin de réagir de façon plus vite et effective en cas d'une nouvelle infection ultérieure. Les plasmocytes vont produire des anticorps qui peuvent détruire le virus ayant cet antigène à tout moment. Le lymphocyte T mémoire agira de la même façon que les lymphocytes B mémoire. Le lymphocyte T auxiliaire activera les lymphocytes T tueurs qui seront prêts à phagocyter les cellules infectées à tout moment. Par la suite de l'immunisation, ces cellules vont se reproduire et puis se réduire à seulement quelques-unes, les cellules mémoire. Si le corps se trouve infecté par ce microbe par la suite, la réactivation rapide du clone mémoire de lymphocyte sera très rapide et donc la production d'anticorps le sera aussi, ce qui éliminera le microbe du corps très vite.